Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière capsule de la mini-série portant sur les colliers coercitifs. Alors, dans les vidéos précédentes, on a vu qu'est-ce que c'était un collier étrangleur, communément appelé le choker, qu'est-ce que c'était un collier à pointe, communément appelé le prong, qu'est-ce que c'était un collier électrique, un collier à la citronnelle et une muselière. Donc, on a vu les conséquences psychologiques, physiques, relationnelles entre son chien et soi-même. On a aussi vu les conséquences comportementales. Et maintenant, on va voir les alternatives à ces types. On va voir les alternatives au collier coercitif. Qu'est-ce qui existe sur le marché qui est pacifique, respectueux, sans peur ni douleur pour le chien? Et je tiens à dire, même si c'est un outil de type non coercitif, si c'est mal installé sur le chien, si c'est mal utilisé, ça peut devenir un outil coercitif. Donc, il faut être informé avant de l'utiliser et pouvoir respecter son chien. Alors, ici, on a un harnais de poitrine. Donc, ça vient s'accrocher ici avec la laisse, comme on peut voir. Et le chien, quand il va vouloir se mettre à tirer, ça va faire comme, oh minute, tu tires un petit peu trop, on va te retenir un petit peu. Donc, sans douleur. Ça, c'est le harnais de poitrine. On a le harnais traditionnel, que ça va s'attacher dans le dos, entre les deux omoplates, et ça va permettre au chien de pouvoir mieux tirer. Donc, un harnais de traction. Fait qu'attention, si vous avez un chien et vous ne voulez pas qu'il tire, qu'il a sur lui un harnais de ce type, ça va lui permettre de pouvoir mieux tirer. Donc, il existe vraiment plein de harnais. Je vais mettre en lien en commentaire là, ou en dessous de mon post le lien direct vers l'article qui explique tous les harnais qui existent selon le type d'activité que vous faites. Donc, vous allez pouvoir le consulter. Et il y a le licou, donc ça vient s'attacher autour du museau et de la bouche du chien. Et lorsqu'il va vouloir tirer pour aller de l'avant, ça va faire un peu le même principe que l'harnais de poitrine. Ça va faire comme, OK, minute, tu t'en vas trop vite, on va ralentir un peu. Donc, dans tous les cas, on ne tire jamais sur le chien pour pouvoir le retenir. De toute manière, en donnant des coups secs sur la laisse, le chien n'apprendra pas que c'est ce comportement-là qui est de tirer, qui est non voulu. Alors, oui. Lorsque le chien est dans sa cour, puis il fait juste chiller, on va dire, vous pouvez lui mettre un collier plat, comme ça, en cuir, ou il existe aussi des colliers de type biotane, qui c'est pas fait à base d'animaux, donc le cuir, c'est de la peau d'animaux, et avec une espèce d'accoutrement comme une espèce de ceinture. Donc, le chien, ça va pas lui faire mal quand il va vouloir, si dans sa cour, puis il va un écureuil, on va dire, ça va pas lui serrer le cou comme un choker. Et ici, en dernier, nous avons le martingale. C'est ce type de collier-là qu'ils vont utiliser dans les SPCA, dans les chenilles, pour éviter que les chiens puissent essayer de s'enfuir. Donc, on peut voir, c'est comme un collier plat, tout autour ici. Et si le chien tire, cette partie de chaîne-là va se mettre à serrer un petit peu. Mais je me suis renseignée et s'il est bien installé, ça ne devrait pas faire mal au chien. Ce n'est pas un choker. Mais c'est sûr que je penserai aux autres alternatives avant d'utiliser celui-ci. Dans tous les cas, si votre chien a de la difficulté à prendre une marche sans bien se comporter, vous pouvez toujours faire appel à un intervenant en comportement canin qui va vous outiller comment faire en sorte que votre chien apprenne la marche en laisse, le retour au pied. Et c'est vraiment intéressant parce que ça va établir une belle relation entre vous et votre chien. Ces moments-là qui est de prendre une marche le soir, on va dire, vont devenir agréables et il va y avoir beaucoup moins de problèmes de comportement. De problèmes de comportement. Il va y avoir beaucoup moins de situations désagréables, on va dire. Donc, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter n'importe quel autre intervenant en comportement canin si vous avez des questions sur le sujet. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de passer une belle journée.